s'est déjà prononcé contre le CETA, a continué de batailler contre le CETA, pour les raisons que vous avez dites, mais y compris aussi parce que nous sommes un certain nombre à considérer que le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada, est un instrument pour les multinationales pour faire diminuer les normes sociales et environnementales européennes qui sont les plus élevées du monde. On peut considérer qu'elles régressent, mais elles restent les plus élevées du monde. Et le CETA, comme le TAFTA, mais le TAFTA est peut-être soumis à un autre sort, le CETA est un instrument qui risque de faire régresser les normes sociales et environnementales. Donc, pour ce qui me concerne, je voterai non au CETA, comme je l'ai toujours fait, comme j'ai toujours dit non au TAFTA, de la même façon, et d'ailleurs en général contre les accords de libre-échange. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes, Madame Crézé? Oui, ouais, je voudrais intervenir, parce que il ne faut pas se leurrer, c'est de la politique. Si l'Europe, avec la Commission, elle émane de conservateurs et de libéraux, vous allez avoir une Europe libérale. Et vous voyez bien que tout à l'heure tu parlais du marché. Si on estime que tout doit passer par le marché et que le marché n'est pas régulé, eh bien le marché, il est amoral, le marché. Le marché, c'est qui va se faire le plus d'argent le plus vite possible, que ça soit dans notre pays ou que ça soit sur le plan européen ou sur le plan international. Et on en vient au CETA. Le CETA, c'est un libre-échange entre l'Europe et le Canada. En disant, plus on va faire du commerce, plus on va investir sur les services, sur l'agriculture, etc., plus ça va, soi-disant, augmenter l'emploi. Or, il y a une étude qui sort, si on fait le CETA, perte de 200 000 emplois en Europe. Si on fait le CETA, notre agriculture et surtout l'élevage, on va avoir de l'élevage qui est nourri avec des hormones au Canada, parce qu'on n'a pas les mêmes normes, on va avoir des OGM, on va avoir des pesticides et en plus des perturbateurs endocriniens dans un tas de produits. Donc nous on dit, à qui profite le crime? Ben, ça va profiter à une grosse industrie agricole au détriment, pas forcément de tous les pays européens, mais beaucoup de la France, parce qu'on est un pays agricole important. Deuxième chose, on vous dit, il y aura une espèce de structure de coopération réglementaire. Alors ça, il faut l'expliquer. Ça veut dire qu'il y aura des experts de chacun des pays qui vont se mettre d'accord pour dire, par exemple, oulala, il ne faut pas les perturbateurs endocriniens parce que nous, on veut, vous savez, les réglementer, avoir une définition en Europe, mais elle n'existe pas au Canada. Et si elle existe au Canada, eh bien, ça va pénaliser, si vous voulez, le commerce. Donc on va tout faire pour qu'on n'ait pas ces critères. Et donc nous, quand on dit c'est vraiment de la politique, c'est que si on est sur une politique très libérale de libre-échange, ben ça ne va pas. Tout à l'heure on parlait de la pauvreté, on parlait de l'équilibre, on parlait de la distribution, ça ne va pas dans ce sens-là. C'est pour ça que nous, on s'oppose au CETA, comme on s'oppose, si vous voulez, au TAFTA, qui là est un accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Enfin, avec Trump, c'est terminé. Voilà. Merci d'être un peu synthétique pour que si tout le monde veut s'exprimer. Mais c'est important d'expliquer en même temps. Vous avez raison, vous avez raison. Je vais être plus synthétique parce que comme ça va boucler la série de 3 qui sont contre le traité en question. Peut-être on passera à une opinion différente. Monsieur, si juste il s'agissait de savoir si les parlementaires européens vont disparaître dans la discussion au profit d'autre chose, enfin, ça c'est pas vraiment le problème. Le vrai problème, il est tel qu'il a été décrit maintenant sur les questions environnementales, sur les incertitudes juridiques, sur la question des droits de l'homme, etc. Et c'est ça le cœur du sujet. Mais il faut reconnaître deux dernières choses sur ces questions. C'est d'abord que Michel disait c'est de la politique. C'est de la politique et c'est de la citoyenneté. Parce qu'à un moment donné, il s'est soulevé en France, en Europe, des mouvements très importants d'analyse sur ces questions de commerce international, ce qui n'est pas forcément naturel. Et donc j'ai trouvé que cette mobilisation citoyenne était quand même très très profitable et donnait du sens aux questions européennes. Et c'est pour ça que, à titre personnel, je ne voulais pas qu'on boucle la discussion comme ça pouvait être demandé à un moment donné en disant on s'oppose aux traités internationaux et basta. Il fallait rentrer dans les détails, analyser et voir qu'effectivement les défaillances étaient pires que ce qu'on pouvait éventuellement, de ce dont on pouvait bénéficier dans le cadre de ces traités. Donc de mon point de vue, les choses sont assez claires, je voterai contre ce traité CETA aussi. Madame Grossetête, si vous voulez bien.
Alors, je vais commencer à répondre, et puis mon collègue, je pense, Michel, qui est spécialiste de l'agriculture, répondra sur le volet agricole du CETA. Nous sommes favorables à cet accord commercial avec le Canada. Je rappelle que la France est le 3e partenaire commercial européen du Canada, avec 5,5 milliards d'euros d'exportation et 5,1 milliards d'euros d'importation. La France est le 2e investisseur mondial au Québec. Il y a 280 entreprises canadiennes qui sont installées en France et qui ont créé 40 000 emplois. Et il y a 550 entreprises françaises qui sont installées au Canada en créant 80 000 emplois. Je crois que c'est bon de temps en temps de rappeler cela, parce qu'on a parfois des entreprises françaises qui vont s'installer à l'extérieur et qui, grâce aux investissements qu'elles font dans d'autres pays, eh bien, arrivent à toucher à des bénéfices importants qui permettent de continuer de faire vivre des entreprises, leurs propres entreprises en France. Il y a 42 IGP françaises qui seront protégées par le Canada, mais de toute façon, sur l'agriculture, Michel Dantin vous en parlera. Moi, je voudrais dire que dans un accord commercial, et là je ne peux pas être d'accord avec ma collègue Michel Rivasi, dans un accord commercial, nous veillons à faire respecter ce qui représente pour nous des lignes rouges. Ces lignes rouges, ce sont effectivement nos normes sociales, environnementales et sanitaires. Et là, quand Michel Rivasi, je suis désolée Michel, parce que je t'aime bien, mais quand Michel Rivasi dit on va faire entrer des OGM, nous ne voulons pas, et c'est une ligne rouge pour nous, nous ne voulons pas d'OGM dans l'Union européenne. Bon, donc ceci étant dit, je vais passer le micro à Michel Dantin pour qu'il vous donne sa position sur le volet agricole. Ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que la négociation avec le Canada n'est pas une négociation déséquilibrée comme on a pu en connaître. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une discussion entre un pays industrialisé, faisant partie des leaders du monde, avec un pays pauvre. On est dans une discussion entre deux groupes où les niveaux de vie sont comparables. C'est déjà une donnée qu'il faut intégrer. Ensuite, un accord, il n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il a des points positifs et des points négatifs. Et la question, c'est effectivement quel équilibre on fait à l'arrivée. Sur l'exemple du CETA, et sur l'exemple de l'agriculture, on peut être extrêmement clair. Il y a des secteurs qui sont demandeurs et qui sont intéressés très vite et très fortement. C'est notamment le secteur des vins et spiritueux, c'est le secteur des fromages et c'est le secteur des fruits. Avec une avancée significative dans le CETA, qui est la reconnaissance de 142 AOP et IGP, ce qui est la première fois que le continent nord-américain va reconnaître notre système de protection des produits sous appellation. Il y a une vraie difficulté qui concerne le secteur de la viande, puisque on passerait d'une situation où aujourd'hui les Canadiens ont la possibilité de livrer environ 4000 tonnes par an à une possibilité où dans 7 ans, ils pourraient pouvoir livrer 50 000 tonnes. Voilà les chiffres. La question est effectivement ensuite dans la lecture fine du traité. Le projet d'accord dit que la viande qui serait expédiée ne peut être que de la viande qui répond au cahier des charges européen. Et donc se pose, et pour moi c'est ça la question essentielle, et c'est la question sur laquelle j'ai fait des demandes de renseignements à la Commission, et pour l'instant je n'ai pas les réponses, c'est sur les moyens que la Commission aura de contrôler le respect de cette norme. Donc ce que le traité prévoit, c'est qu'au côté canadien, il y aura création d'une agence qui sera chargée de veiller au respect des normes européennes, et la viande ne pourra pas venir d'exploitation canadienne traditionnelle. C'est-à-dire qu'il faudra, l'accord prévoit que les Canadiens créeraient une filière spécifique.
Mais la question, c'est quels moyens la Commission aura d'aller contrôler dans quelles conditions sont effectivement appliqués ces accords. C'est de la même manière que quand vous êtes dans une entreprise, si vous êtes dans une entreprise certifiée, de manière régulière, tous les 3-4 ans, j'ai plus le souvenir en tête, vous avez un organe de certification qui vient contrôler comment s'effectue votre respect du certificat. La question pour moi, c'est celle-là, et ce soir, on est 1er février, je n'ai pas la réponse qui va clairement dicter mon vote le 15. Merci, monsieur. Un tout petit... Oui, oui. On n'a pas répondu Alors, répondez à la question de monsieur sur les dépenses de santé. Et je voudrais, en 2 mots, je vais être longue, répondre. Ce que nous souhaitons, Commission européenne, Parlement européen, majoritairement dans la Commission environnement-santé, ce que nous souhaitons, c'est permettre la durabilité de nos systèmes de santé. Parce qu'ils sont mis à mal à l'heure actuelle. On sait très bien que les nouveaux médicaments innovants sont de plus en plus coûteux parce que la recherche est de plus en plus difficile, elle prend beaucoup de temps, elle est aléatoire, et on sait qu'on peut justement bénéficier de certains médicaments innovants mais extrêmement coûteux. Donc il faut absolument défendre la durabilité de nos systèmes de santé. Donc effectivement, essayer de faire en sorte qu'il y ait des accords entre